Bonjour Felice Varini, merci de nous accueillir ici dans ton studio atelier parisien. Tu es connu pour tes œuvres monumentales qui jouent avec l'architecture et les perspectives. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus comment tout a commencé? En fait, il y avait quelque chose de très important à Locarno qui m'a beaucoup intéressé. C'était une galerie d'art extraordinaire qui faisait les artistes contemporains de l'époque, juste de l'avant-guerre ou après-guerre, donc de gens comme Arp, comme Juitero, comme ça, jusqu'à Manzoni, à Fontana. C'était porté sur les avant-gardes. Bon, moi, je devais avoir 6, 7, 8 ans, 10 ans, et j'y allais d'une manière totalement ingénue, tout seul. Je rentrais dans cette galerie et puis je regardais, je voyais. Et ça m'a permis de vraiment m'éveiller et de m'attirer et de matérialiser un peu ces intérêts que j'avais vers la peinture, vers l'art, si je peux dire comme ça. Mais après tous l'itinéraire que j'ai eu après, je suis passé par le théâtre, je suis passé par la scénographie, et puis à un moment donné, je suis arrivé à Paris en 78, et là, c'était presque une décision simple et directe. Voilà, maintenant, je vais peindre, je vais travailler dans cette manière-là. Et puis, j'ai commencé à vouloir travailler dans l'architecture, dans des volumes, dans des espaces, aussi pour aller au-delà du cadre, au-delà de l'atelier fermé, mais travailler dans le monde, dans le réel. Dans le réel. Et donc là, on voit aussi les pièces derrière toi. Quand tu travailles dans l'architecture, quand un nouvel endroit, un nouvel espace, comment tu t'appropries ce nouvel espace et comment tu te projettes pour créer une nouvelle œuvre dans un espace? Mais en fait, j'arrive toujours avec mes outils. Je travaille avec ce que j'appelle le point de vue. Je fais naître des œuvres en dialogue avec les lieux, à partir d'un point de vue. Généralement, c'est comme ça que je mets en place toutes mes pièces. Et d'un lieu à l'autre, c'est toujours très inattendu. Ça dépend si je suis à l'extérieur, à l'intérieur, dans un musée, dans peut-être une maison privée ou peut-être une pizzeria, j'en sais rien, toutes sortes de lieux. Je suis attiré par toutes sortes de lieux. Je n'ai pas une prédilection précise d'un style d'environnement que je veux, mais à chaque fois, c'est des lieux très inattendus. Ce qui est génial, ça donne la richesse, ça qui est... Ça m'alimente énormément parce que, d'une certaine manière, c'est le monde. Je ne suis pas devant un tableau, comment on peut dire, une surface blanche, neutre, mais je suis devant toujours des lieux, des sites, des environnements qui ont de l'histoire, qui ont une densité très particulière, qui ont toutes sortes de lumières, toutes sortes de couleurs. S'ils sont à l'extérieur, c'est lié à la lumière générée par le soleil ou par les nuages. Donc c'est des lieux qui sont dans une continuelle mutation lumineuse, si on veut dire. Et puis là-dessus, je travaille avec ma peinture et je rentre dans une espèce de, si on peut dire, de discussion, de relation avec ces volumes. Et donc le lieu, les sites génèrent énormément de surprises pour générer aussi, du coup, mon travail. Donc on voit qu'il y a toujours un point d'observation depuis lequel on voit l'œuvre complète, si on veut bien. On perd un peu les fragments, mais tu sens vouloir aussi l'oublier, ce point d'observation, parce que c'est pas quelque chose... tu nous disais une fois que tu ne veux pas le signaler, et donc il faut que les gens se baladent. Pourquoi est-ce que tu veux oublier ce point de... Mais en fait, c'est comme un alphabet, c'est-à-dire que le point d'observateur, c'est un point de vue. Les choses naissent de ce point de vue, ou peut-être je fais des pièces avec 4 points de vue, avec 2 points de vue. Donc ça dépend de ce que je développe, ce que je veux développer, mais ce point de vue est le point à partir duquel je construis ma forme et je construis ma pièce qui prendra corps dans l'espace. Mais une fois que la pièce est en place, le point de vue
il est toujours vérifiable. Peut-être de ce point de vue, on verra un cercle, une ellipse, ou un parallélépipède, je ne sais pas trop. Mais dès qu'on le quitte, on verra toutes sortes de formes, toutes sortes d'éléments qui prendront contact avec toutes sortes de volumes ou de matières. Et chaque fois, c'est la pièce elle-même. Je veux dire que le point de vue est une partie infime de tout ce que la pièce restera dans l'espace. Donc, je ne le signale jamais parce qu'il devient pas, il n'est pas essentiel, c'est l'alphabet, mais la poésie, elle est dans tout son espace. Quand il y a des vernissages, on voit beaucoup de gens qui se regroupent autour du point de vue, et donc les gens se mettent à danser, chacun conseille l'autre pour dire non, c'est ici, c'est là, ils s'étirent. Et donc c'est un moment de danse assez particulier, mais finalement, personne n'est au point de vue. Jamais personne, même moi, je ne serai jamais au point de vue. Et tu travailles beaucoup avec des couleurs très fortes, hein. Enfin, quel est ton lien avec... En fait, le choix des couleurs est un peu limité, car de toute façon, quand j'arrive dans un lieu, le lieu est riche en couleurs, donc même si c'est un lieu totalement blanc, mais toujours influencé par la lumière. Et donc, j'arrive avec une couleur, ou peut-être 4 couleurs. Il y a là, il y a une pièce, il y a 2 couleurs, des fois il y en a plusieurs, mais c'est des couleurs frondes, soit les couleurs primaires ou secondaires. Et puis, d'autant plus que quand je suis dans l'espace, une couleur, comme elle sort du pot, il y a 1000 couleurs, parce que dès que la lumière arrive, il y a toutes sortes de variations. Donc, et puis si je suis à l'extérieur, un rouge de certain type sur une façade, le matin a cette valeur, le soir a une autre, et puis il y a des surprises tout le temps. C'est la couleur dans l'espace, elle est toujours en perpétuelle évolution. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet? Oui, évidemment, quand tu m'as demandé de participer à ces projets de ceinture, j'étais un peu désarçonné car je ne savais pas trop, évidemment, comment aborder la chose. Et finalement, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui doit parler de ce que je fais et je vais travailler avec... surtout le côté sculptural, avec la sculpture que je développe. Et donc, je me suis dit que la ceinture, je voulais la toucher dans son ensemble et trouver une autre manière de réfléchir le fragment, si on peut dire comme ça. Et j'ai fait ce choix de l'habiter sur tout le long de la ceinture avec, combien il y en a, je ne sais plus, 8, 9, 10 éléments. C'est des pièces que j'ai réalisées dans toutes sortes de lieux et les mettre à la queue leu, distribuées un peu comme une ceinture à penzelloise, et que j'aime assez cette idée. D'ailleurs, ces petites pièces sont imprimées. Dans la réalité, il y en a qui sont sur 300 mètres carrés ou je ne sais pas quoi, d'autres plus petites. Il y a toutes sortes de volumes, mais de faire cette suite d'aplats, des pièces sur la ceinture, je mets plutôt. Et puis avec la boucle qui reprend le dessin de la dernière sculpture que j'ai faite et qui le reprend en 2 dimensions pratiquement. Voilà. Et l'idée était justement de faire une espèce de compilation de mon travail. Bon, mais merci beaucoup Felice pour ton accueil et puis de nous avoir présenté un petit peu ton travail et nous avoir fait découvrir ton œuvre. Merci à toi et à ton frère pour ce que vous faites, que je trouve évidemment assez particulier et intéressant. Génial, top, merci beaucoup.